Salut Sam les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo aujourd'hui va être folle parce qu'aujourd'hui j'ai réuni 100 ans de crampons. Aujourd'hui on va tester tout ça, on va partir avec les premières paires qui datent de 2024 et on ira ensuite sur les paires qui se trouvent ici et on va te laver. Mais avant de commencer, un énorme merci à Honkai Star Rail de m'accompagner sur cette vidéo. Vous connaissez déjà tout ce jeu téléchargé plus de 100 millions de fois. Il s'agit du tout dernier RPG fantastique et futuriste créé par les mêmes créateurs que Genshin Impact. Honkai Star Rail a été élu meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et sur l'App Store. En plus d'avoir décroché le titre du meilleur jeu mobile de l'édition 2023 des Game Awards. Dans Honkai Star Rail, vous prendrez part à une aventure spatiale et profiterez d'une expérience immersive et très facile à prendre en main. Avec plus de 40 personnages jouables qui ont chacun leur propre histoire et leur propre personnalité. Ce jeu est également très stratégique et propose des combats uniques en fonction de plusieurs facteurs comme les ennemis, l'environnement, les personnages, etc. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la version 2.2 sort ce 8 mai et marque la fin de l'histoire principale de Penacony. À l'occasion, de nombreuses surprises vous attendent, à commencer par l'arrivée d'un nouveau personnage 5 étoiles. Il s'agit de Robin, une célèbre chanteuse née à Penacony, aimée dans toute la galaxie. C'est une véritable passionnée de musique dont les mouvements respirent la grâce et l'élégance. Un peu comme Presco dans le vestiaire du PSG. Muni d'un microphone pour se battre, ce personnage s'était fait assassiner dans l'histoire dans la version 2.0. Et il est maintenant à vous d'essayer de relever le mystère de son retour en prenant part à l'aventure. Connectez-vous sur le jeu pendant 7 jours pour pouvoir débloquer 10 sauts hyperspace gratuits afin d'accroître votre chance d'invoquer Robin. Et enfin, la version 2.2 marque également l'arrivée de nombreux nouveaux modes de jeu et d'événements, comme la Bataille Galactique dans laquelle vous devrez vaincre des ennemis apparaissant par vagues pour améliorer vos armes et accessoires, avant de créer l'arme ultime et d'affronter des boss redoutables. Je vous invite à essayer le jeu en passant par le lien qui se trouve en description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici. Le jeu est gratuit et dispose sur PC, mobile et PS5. Un code s'affiche également sur votre écran qui vous permettra d'obtenir 50 jades stellaires supplémentaires. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, ça soutient énormément la chaîne. Encore un énorme merci à Honkai de m'accompagner sur cette vidéo. Du coup les gars, on va commencer avec la paire de 2024. Ces paires là, on va pas passer énormément de temps parce que vous les connaissez par cœur. Je me suis rendu compte à quel point on avait énormément de technologie sur les paires actuelles. Par exemple sur la Predator Edge, comme je vous l'ai dit, ils ont installé des lamelles d'accentuer les effets. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a actuellement. Franchement, moi je me rappelle à une époque, à 20 ans, on n'avait pas tout ce choix là. Et je pense vraiment que ça va être dur de augmenter, de surenchérir au niveau technologique dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à cette paire là? On va pouvoir les comparer avec toutes les autres. En plus c'est un petit hocage là, je parle beaucoup. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ouais, dis-moi. Je te connais pas du tout. Ouais. Tu te connais, t'as vu sur YouTube, je sais pas quoi là. Ouais. C'est Doumbé ton nom? Doumbé. Ouais, Doumbé. Ouais. Attends, peut-être de faire une photo de groupe avec tout ça. Ouais, vas-y. Je te connais pas du tout. Hein. Ouais, t'inquiète. Ah les gars, appelez-moi Doumbé maintenant. Bon allez, trêve de bavardage. Yeah, make it look easy. Hey, stand up. Trêve de bavardage. Oui, bien sûr, tu peux me serrer la main. Bah oui, Pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up. Voilà. Là au moins, c'est envoyé. Bon, après c'est connu, c'est les paires. La paire elle est précise. Game ain't a thing for me. I never switched up. Je sais pas ça avant. The only thing changing this season, you go against me, Voilà. then you know that Ah, you t'as de la chance. Chaussures normales, chaussures classiques. on 10. Là, je redevient sympa. Il est encore là? Ouais, il est encore là. On passe aux paires suivantes? On passe aux paires suivantes? Ouais, on passe aux paires suivantes. Allez, paires suivantes, les gars. Bon, les gars, c'est parti pour justement les tests des 500 paires. Mais avant de commencer, j'aimerais envoyer un giga big up à mon gars French Football Boot. Son lien Insta dans la description. C'est grâce à lui si on a réussi à voir toutes les paires qui sont là. Donc, si vous, les frères, vous avez besoin d'une paire qui n'est plus en vente maintenant, vous envoyez un DM à ce gars-là. Il vous la trouve, il vous l'envoie. Allez, checker ça. Merci à toi, mon ref. On va reculer de 10 ans. On va passer en 2010. C'est les années préférées pour moi pour les paires. Des paires qui pèsent pas beaucoup avec les Adidas Zero, des paires comme les Mercurial avec des technologies de malade, des crampons qui ressortaient, qui accrochaient le sol. C'était la folie. C'est des paires que je voyais à la télé et que je pouvais pas m'acheter. On va commencer avec la première paire 2010, les gars. La paire du GOAT. J'ai bien sûr parlé des Mercurial Superfly de chez Nike, année 2010. Oh là là, ça c'est époque Real Madrid, numéro 9 du Real. Vous savez de qui je parle, du vrai GOAT. Elles sont... c'est la folie gros. C'est des paires là, je les ai dans les mains qui sont hyper légères et je me rends compte qu'elles sont encore plus légères que le Superfly de maintenant et que le Mercurial de maintenant. Que je me rappelle à l'époque des années 2010, entre Nike et Adidas, il y avait une vraie course à la légèreté. C'était qui fait la paire la plus légère pour les attaquants, pour aller au pied soit de Cristiano, soit de Messi. Celle-là, je les sens dans les mains, je vous jure, elle est vraiment légère. Et surtout moi, c'est mon enfance frère. Voilà, elle, je vais vous dire une vérité, je vous jure, c'est vrai. Ma première paire de crampons que j'ai acheté, c'était une imitation de Mercurial Superfly. Celle-là, elle s'était vendue au prix de 300 €. Je me rappelle la pub qu'ils faisaient
Vous avez mis une semaine en fibre de carbone en mode c'était inspiré des technologies des voitures. Let's go, je suis trop content de jouer avec, trop content. Non les gars, là, demandez à CR7. Wow, le flow frère. Non, elles sont trop bien. Ça te donne envie de revenir le Ouais, il est trop heureux. Je suis obligé d'honorer le GOAT avec une frappe gothesque et une frappe du GOAT. Waouh! Waouh! Je vais pas vous mentir, hein. Je préfère cette paire là à toutes les nouvelles paires actuelles. Elle me comble de bonheur. Oh, bien joué la parade. Je me sens trop bien dans cette paire. Je suis heureux dans cette paire. Oh! Bien joué, belle parade. Et voilà. Quel plaisir les gars de rejouer avec cette paire là. Franchement c'est un bonheur, c'est un bijou. Je suis vraiment content d'avoir pu la tester et jouer avec. Maintenant les gars, on va partir dans une période que la plupart des gens considèrent comme étant peut-être l'apogée du football. Pas dans les années 2000. J'ai pu mettre la main sur deux paires qui appartiennent à deux rougadors. L'un porte le numéro 9, l'autre porte le numéro 10. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement la Nike Mercurial de R9 et la Nike Tiempo de R10. Là je vous ai les deux plus belles paires des années 2000, des deux plus grands joueurs des années 2000. On commence par laquelle? R9, on commence par la R9. C'est les pubs Nike, c'est la Joga Bonito, c'est la pub The Cage. Niveau technologie, une paire faite de cuir par le dessus, des lacets normaux et des semelles en plastique et surtout des lamelles qui sont, on va dire, régulières pour pouvoir jouer sur du synthé, mais aussi sur de la pelouse. Même si à cette époque-là, il fallait faire attention à ses pieds, il fallait faire attention à ses chevilles, il fallait faire attention à ses mollets, il fallait faire attention à ses tibias. Là, on te marche dessus, t'es tranquille. Contrairement aux paires de maintenant et surtout aux paires qui sont basées sur la légèreté, donc avec le moins de matière possible, que tu prenais un petit coup, t'avais hyper mal. Ceux-là, tu prends un coup, t'es tranquille. Et franchement, quoi dire du style? Franchement, elles sont... Regardez comment elles sont belles. Et ensuite le maestro, regardez ce qu'on a là. C'est la paire qui a fait rêver le monde entier dans les années 2000. Elles sont hyper belles. Regardez, vous avez les 5 étoiles ici qui représentent les 5 coupes du monde que le Brésil a gagné. On a le R de R10, cette Nike Tiempo qui est beaucoup plus lourde. Il n'y avait pas encore cette course à la vitesse, cette course à la légèreté. Ronaldinho, c'est un mec qui allait hyper vite, hein. C'était l'un des joueurs les plus rapides du monde. Et pourtant, il jouait avec des Tiempo, il n'y avait pas besoin de jouer avec des Mercurial. Il n'y a pas les mêmes lamelles. Ici, on retrouve des lamelles rondes. Et là, on a des lamelles qui sont longues, qui sont faites pour pouvoir favoriser l'accélération et la vitesse. Mais encore une fois, ce mec-là, il a démarré plus vite que tout le monde et il allait plus vite que tout le monde. On va aller tester les gars. On va commencer par les Tiempo avec le petit scratch devant qui permet de faire tenir la languette bien sur la semelle pour protéger les lacets. Non les gars, on est de retour au Brésil là. J'ai envie de faire des virgules, j'ai envie de faire des façons de jambes. Pas vous mentir les gars, je suis bien dedans. Aujourd'hui, c'est la vidéo du flow. Bon, peut-être pas jusqu'au bout parce que quand on va reculer, il y a des paires, vous allez voir, c'est un truc de ouf. On va essayer de tirer comme Ronaldinho. Ronaldinho, il posait le ballon. 3 pas pile poil sur le côté. Ensuite, il fait 2 pas de décalage sur le côté et il envoie. Let's go! On va essayer de trapper en école un peu. Pas beaucoup de tirs en école aujourd'hui. Oh là 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 là. Ah là, mais vas-y wesh. On passe à la R9 les gars. Alors là les gars, à première vue, contrairement à la R10, cette paire est beaucoup plus rigide. Vous voyez la R10 a plusieurs jointures, on voit bien la couture, de plusieurs morceaux de cuir qui sont assemblés pour pouvoir justement favoriser la souplesse de la chaussure. Alors que là, la R9 c'est un seul morceau. Elles sont bien les R9, hein. Elles sont très très bien. Hein. Oh non. Oh, 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 non, 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 tout mais pas ça, tout mais pas ça. Là les gars, ça se voit que c'est une paire d'époque, hein. Ça se voit que c'est une paire d'époque, hein. C'est pas la qualité de la paire qui fait ça, on va dire que c'est plutôt l'ancienneté de la paire. Elle a quand même plus de 20 ans. Là, un peu de colle force et c'est réglé, hein. C'est dommage. On va arrêter sur celle-là. Cette fois-ci les gars, on recule encore de 10 ans. L'époque des vrais darons, à l'époque où Ronaldo commençait à jouer au football. Mais à l'époque, c'était une paire qui était énormément portée, d'une marque que seuls les anciens se rappellent. Lotto qui se rappelle de ça. Et là, on a un bijou qui est signé. Ah, je demande sa signature de qui ça? Comme vous pouvez voir, c'est vraiment les paires des anciens. À cette époque-là, il n'y avait pas de je veux une paire jaune. Ah, c'est donne-moi une paire avec du cuir. J'ai pas envie de me faire mal et je veux me faire mal aux gens. Les crampons, pareil, ils sont pas là en mode je veux avoir des crampons en lamelles pour aller plus vite. Non, là, c'est mets-moi des morceaux de fer au bout des pieds. Il n'y avait pas de synthé, c'est bon. À cette époque-là, les synthés n'existaient plus. Peut-être qu'il y avait les premières éditions, les premières générations de synthé. En haut, vous avez un beau morceau de cuir qui est uniquement là pour protéger le pied et pour favoriser les frappes. C'est du cuir. Mais par contre, on va pas se mentir, tu mets ton pied à l'intérieur, t'es confort, t'es tranquille. Ça, c'est fait pour ça. C'est
t'as pas d'autre utilité. C'est fait pour jouer au foot. Tu comprends ce que je veux dire? Pas pour que tu puisses aller plus vite, pas que tu puisses faire des meilleurs contrôles, pas que tu puisses mettre des meilleures frappes. Non, c'est pour jouer au foot de manière globale. T'avais ces grandes languettes, c'était des languettes que tu retrouvais uniquement dans les chaussures de foot. Tu trouvais ça nulle part ailleurs. Soit tu la laisses comme ça protège ta cheville, soit tu vas la replier de cette manière-là, pouvoir justement faire les lacets et protéger les lacets. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle, les lacets, ils étaient longs. Mais quand ils étaient longs, ils faisaient ça comme taille. Et en fait, les gens, ils faisaient leur lacet et ensuite, ils enroulaient le truc qui traînait, ils le mettaient ici, ils repliaient la languette comme ça. Je vais tirer la languette, vous voyez? Là, vous avez un élastique qui va permettre de vraiment favoriser le confort. Par contre, les gars, la paire, elle est signée. Je vous montre là. S'il y a quelqu'un qui arrive à reconnaître la signature dans les commentaires, qui n'hésite pas à me dire. En tout cas, les Lotto Albertini, moi, ça fait un plaisir de les tester. C'est une marque 100% italienne. Et là, on passe en mode Italie des années 90. Là, je suis en mode catenaccio italien. Who really wanted with me? I'm at the top, that's one, not two or three. This real Moi j'aime bien, pour tirer elle est bien. Regarde la frappe de Baresi, regarde. like ABC. I'm on it 24/7, 25. Oh, mais I just pick up the pace and I violate. I eat it all up like a dinner plate. I've been on the move. Voilà, là c'est une première mondiale. C'est la première fois que vous allez voir un joueur porter des lotos faire des flottants. Là les gars, on va partir sur une frappe 100% italienne. Ballon Umbro, terre de loto. Avec technique italienne. Technique italienne, je réfléchis pas, je parle pas. In the bag, that's what I've been told. I keep my cool under pressure like a boss. I'm on Let's it, go! no matter what it costs. All I do is read and it goes. Là on va partir sur une paire. Vous allez voir une paire avec la boîte encore présente de Adidas Koala. Cette paire là, elle est faite pour détruire des carrières. C'est à une époque où si t'étais Garincha, si t'étais Pelé, si t'étais un Jairzinho, si tu dribbles, j'espère que tu vas vite. Si t'attrapes, à cette époque là les cartons jaunes c'était pas en mode je te pousse. Non, le carton jaune fallait que la paire elle soit ici pour avoir un carton jaune. Les gars, je vous présente la paire des années 70. La Adidas Koala qui est faite uniquement pour exterminer. Regardez-moi cette paire. Le devant pointu, pas pointu, il est carré. Cette forme de crampon est faite pour tirer avec, parce qu'avant on tirait avec le pointu. En dessous, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Sur ces 8 crampons qui sont là et qui sont uniquement en métal, on a une paire pour détruire. La paire, elle est uniquement faite en cuir. Elle pèse hyper lourd. En même temps, vous avez des sabres au bout des pieds. Vous avez 8 sabres à chaque pied. Le seul truc un peu waouh. Voilà, la technologie elle est là. Vous voyez les 3 clous là, ils sont faits pour tenir ça. Là, vous attendez pas à ce que je mette des enroulés, des flottantes. Là, vous avez du cuir, regardez. Là, il y a du cuir, ça bouge là. Regardez là, j'appuie, vraiment, j'appuie à fond. J'appuie à fond, ça ne bouge pas. Ici, c'est fait en bois. On est dans les années 70. Gardien, il est devant nous, c'est pointu. Est-ce que là, vous voyez la forme des chaussures? Les pointes, elles sont remontées. Après, ajouter. Non, pointu direct. Elles ont été faites pour mettre des pointus. T'es prêt? Chasse ta folie là. Mais non. Non. Attendez. Non, carré, j'ai mis un pointard. C'est parti comme ça. Attendez. Mais faut les refaire ces paires-là. Mais par contre, ça tue les yep. Ah mais attendez, la pointue c'est bien, ça envoie des balles fortes, excellentes, mais ça m'a tué les doigts de pied. En fait, il n'y a pas de protection. J'ai le contact doigt de pied avec le bois direct. Donc ça veut dire quand je frappe en pointu, mes pieds, ils vont aller taper sur le bois et ça me tue les yep. Regardez l'épaisseur. Comment tu veux prendre la balle en dessous, frère? Du coup les gars, les Adidas Koala, c'est très bien pour tirer en pointu. Ça fait très mal. On a des années 20. Le football existait depuis 20 ans et j'ai pas envie de jouer avec. En gros, tu peux partir à la guerre avec. Tu mets ça à un soldat, c'est pareil. On est sur une botte auquel on a mis des crampons en dessous. La semelle, c'est plus du métal, c'est du cuir, du fer, un morceau de cuir par en dessous, un morceau de cuir par en dessus, des clous pour faire tenir le cuir avec le fer. On te met du cuir au-dessus, du bois devant, et voilà, monsieur, tenez, allez jouer avec. Les gars, on est sur une paire, je sais pas c'est quoi la marque, il n'y avait pas de marque de chaussures de foot à l'époque, c'était des chaussures qui étaient self-made, dans le sens où les gens ils prenaient leurs chaussures à eux, et ils partaient voir un cordonnier, ils disaient au cordonnier, s'il te plaît, mets-moi des crampons, je viens de jouer au football avec. Pour vous dire que c'est vraiment des chaussures normales, alors, regardez, là c'est gros. Là vraiment, j'ai pas envie de jouer avec. Bon, vas-y, on va les mettre, on va essayer. Hein. La chaussure, je suis en train de la mettre sans lacet, pour que ça rentre tranquillement, sans me faire mal et tout. Bon, je vous ai dit qu'il y avait du bois devant, tranquille, tu vois. Le bout de bois là, il est derrière aussi. Il est derrière mon pied, il va être compacté entre du bois devant et du bois derrière. Je vais devoir tirer avec ça. Je vous donne une frappe. Voilà, je vous donne une frappe. Profitez de la frappe. Savourez la frappe. Et là, les gars, je peux partir à la guerre avec ça. Je peux carrément partir à la guerre. T'es mort. Les années 20. Ouais, j'arrive même pas à lever la balle. J'arrive même pas à lever la balle. Ah, à l'époque là, tu disais je partais à la guerre avec Neymar. C'était dans le sens propre. Hein. Bon, les gars, c'est la dernière paire de la vidéo. Année 1920. Elles sont horribles. Elles sont infectes. C'est peut-être la dernière frappe de la vidéo. Je peux rien vous garantir. Là, déjà, juste en marchant, j'ai mal. C'est bon, j'arrête. Je m'arrête là. Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ces chaussures. J'en peux plus. Ouais, si ça existe depuis 100 ans, c'est pour une raison. Quelle idée. Comment on pouvait jouer avec ça? 1000 € pour faire un match entier avec ça, je le fais pas.
Regardez, voilà. Comment tu veux jouer avec ça? C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les meilleurs concepts, des trucs un peu à l'ancienne. Non, putain, je me suis foutu. Il s'est foutu avec le Mets-la lacet. sur la vidéo, s'il te plaît. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à là, déjà merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont là, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Mettez, waouh, incroyable la dernière paire avec les fusées derrière. Je savais pas qu'ils faisaient des paires comme ça. Mettez ça en commentaire. Ça va faire câbler ceux qui sont pas restés jusqu'au bout. Ils vont chercher ce passage là, ils vont pas le trouver, ils vont devenir fous. On se retrouve la prochaine fois les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.